Bonjour, nous nous retrouvons pour parler de votre film, Léa, La Nouvelle Femme. C'est votre premier long métrage Oui, tout à fait. et donc vous êtes sélectionné en compétition au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup d'être venu, accompagné de Grégoire, votre producteur, qui ne veut pas parler, mais qui parlera quand même, parce qu'il n'y a Évidemment. pas de raison. Voilà, parce que en plus, dans l'histoire du cinéma, les tandems réalisateur et producteur, on le sait, ça fonctionne et c'est indispensable. Donc voilà. D'ailleurs, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé avec ce scénario qui quand même qui raconte donc l'histoire d'une femme qui va créer, enfin qui va bouleverser avec ses méthodes d'éducation, etc. Mais à un siècle qui n'est plus le nôtre. Enfin, donc un film en costume avec des héroïnes. Enfin voilà, en plus moitié en italien, moitié en français. Comment ça se passe quand on arrive avec un tel scénario et qu'on dit à son producteur, j'aimerais bien faire ça. Ah bah ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est le Voilà. producteur qui, dès le début, a eu cette idée et lui qui est venu me chercher pour écrire ce film. Donc ça s'est fait dans le sens inverse. Donc la folie de départ est de son côté. Oui, on peut dire ça. Après, on peut dire que c'est plutôt un projet qui est né dans la rencontre et qu'on a élaboré ensemble et qu'on a fait naître au fil de quelques années de travail commun, quoi. Alors, qu'est-ce qui a dirigé votre écriture? Parce que j'y ai repensé en voyant votre film. N'y voyez pas de. Mais j'ai repensé à la liste de Schindler et à ce que Steven Spielberg disait. Il disait il faut que quelqu'un nous prenne la main pour entrer dans un film dont le sujet n'est pas forcément un sujet que les gens iraient voir. Et je me suis demandé si le personnage de Leila Bekti, interprété par Leila Bekti, qui est cette espèce de courtisane du Ouais. 19e siècle, enfin proche du début du 20e, pardon si ma mémoire n'est pas exacte, c'est elle finalement qui va nous emmener en Italie, c'est elle qui va nous emmener dans cette école. Et si ce personnage existait ou si vous l'aviez créé pour des raisons scénaristiques? Non, je l'ai vraiment effectivement créé pour le film et pour des raisons scénaristiques avec exactement cette idée en tête. D'autant plus que je suis française et que je voulais faire un film sur Maria Montessori. Donc elle était aussi ma passeuse à l'intérieur même du film, de prendre le point de vue français et d'aller regarder ce que faisait Maria Montessori en Italie. Et il y avait aussi l'inspiration finalement d'Amadeus qui était très présente dans les premiers temps de l'écriture, d'avoir un personnage, alors dans le cas d'Amadeus c'est un personnage historique, mais d'avoir un personnage qui nous permet de regarder un peu de biais aussi, ou en tout cas de découvrir de biais une figure historique, et dans lequel on peut mettre évidemment plus de fiction, prendre plus de liberté avec ce qui s'est passé. Donc on l'a inventé de toutes pièces. Vous pensiez que c'était plus, plus facile d'emmener le spectateur comme ça plutôt que de faire un biopic normal, on va dire, où dès le départ, on aurait eu, je ne sais pas, l'enfance de cette femme, et puis après, comment elle s'est. Enfin, tout ce qu'on découvre, mais d'une autre façon dans votre film. Comment elle a eu son enfant, etc., etc. Et comment elle est devenue médecin et tout. Bah, j'aurais eu plus de mal aussi en tant que Française à faire ça. Hmm. Je trouvais ça aussi logique, puisque moi je suis française, de ne pas faire un pur biopic de Maria Montessori, qui a existé d'ailleurs sous forme de téléfilm en Italie, D'accord. voilà, qui avait un côté plus hagiographique, comme ça, plus classique dans la narration, un peu effectivement, toutes les grandes étapes. Moi, c'était aussi l'idée de raconter à travers le personnage de Leila Bekti, la rencontre avec le handicap ou la différence avec les enfants neuroatypiques. Et ça, j'avais aussi à cœur qu'on puisse le vivre avec quelqu'un qui vit ça dans sa chair. Et puis en plus, d'une certaine façon, enfin, le film finit par montrer une sororité entre elles deux. Est-ce que ça vous intéressait aussi? Oui, bien sûr, et c'était aussi l'idée de trouver dans les caractéristiques du personnage de Lily un personnage de femme émancipée de manière très différente de celle qu'avait l'émancipation qu'avait Maria. Donc c'était aussi, j'ai beaucoup travaillé son personnage en parallèle pour Oui. essayer de lui trouver, voilà, elle, c'est à travers sa féminité, sa sexualité qu'elle trouve une forme d'émancipation. Donc c'est en ça que je trouvais les personnages de cocotte passionnantes, parce qu'elles étaient comme ça en vrai aussi très puissantes, tout en critiquant quelque part les prises de position politiques des féministes déjà de l'époque.
elles affirmaient quelque chose plus du côté de la jouissance. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage contrepoint comme ça de Maria. Et ensuite, oui, bien sûr, avec l'idée que leur alliance, ça me tenait à cœur aussi pour participer, hein, je ne suis pas la seule à le faire, mais à la déconstruction de cette espèce de mythe des rivalités féminines et de montrer au contraire comment il y avait des alliances possibles et comment chacune allait pouvoir aider l'autre à devenir un peu plus elle-même. Grégoire, fut un temps où la France et l'Italie étaient deux cinématographies où il y avait vraiment, enfin, les productions, des coproductions franco-italiennes, ça avait fait vraiment le cinéma des années 70 en est plein, même des années 60. Pardon ? Bon, alors continuons. Est-ce que c'était facile pour vous, maintenant qu'on n'est plus dans les années 60 ou 70, que de produire ce film ? C'est vrai qu'il y en a moins, mais je dirais que peut-être les coproductions franco-italiennes des années 60 auxquelles vous pensez prenaient place dans un monde où il y avait moins de coproductions en général. C'est-à-dire que maintenant, toutes les coproductions sont très européennes. Donc il y en a moins en proportion avec l'Italie, mais la coproduction aujourd'hui, c'est quelque chose de très habituel et normal. Par rapport à un pays comme les États-Unis qui fait 350 millions d'habitants, évidemment, les Européens ont tendance à se regrouper pour faire des films un peu plus gros ensemble. Et l'Italie, c'est un des pays les plus proches de la France, hein, culturellement, donc c'est pas le pays le plus compliqué avec qui travailler. Et il reste toujours des surprises, mais c'était très agréable. Ça fait partie du jeu. Voilà, exactement. Alors, il vous fallait trouver vos deux héroïnes dans un premier temps. Donc, Jasmine Trinca et Leila Bekti pour jouer, comme vous le dites si joliment, cette cocotte. Pourquoi elle ? Jasmine, on avait pensé à elle de manière évidente dès le début, comme étant une des actrices italiennes qui nous avait, enfin moi en tout cas, qui m'avait marquée dans les dernières décennies, j'ai envie de dire, parce que je l'avais découvert avec Nos meilleures années, donc un film qui avait déjà 20 ans. Et elle m'avait à l'époque déjà bouleversée. Et puis voilà, on a pu suivre un peu sa carrière en France, parce qu'elle joue aussi, elle a déjà joué dans d'autres films français. Elle avait une aura qui permettait aussi de imaginer comment le film pourrait avoir un retentissement aussi en Italie. Mais c'est vrai que c'était aussi parce que tout simplement, elle nous paraissait être la seule à même de tenir ce rôle. Et Leila Bekti, c'était un choix quelque part, pour le coup, qui est venu beaucoup plus au moment où on était vraiment en casting du film. J'avais pas pensé forcément à elle pendant l'écriture, mais j'avais pas non plus eu vraiment d'inspiration. J'ai pas du tout écrit le rôle pour une comédienne. C'était un personnage sur lequel j'avais pas vraiment projeté comme ça. Et voilà, et c'était en discutant qu'on est arrivé à penser à elle et à trouver qu'elle avait quelque chose, finalement. Ce qui était intéressant, c'est de penser aux stars d'aujourd'hui qui ont une aura, un peu comme ça pouvait être le cas de ces stars de l'époque, et donc de jouer un rapprochement là-dessus, sachant que par ailleurs, Leila Bekti nous a beaucoup répété, et on en avait bien conscience qu'elle est très loin du personnage qu'elle incarne de par son humanité, son amour des enfants, qu'elle affirme et qu'elle vit au quotidien. Donc là, le personnage qui joue une mère qui a du mal à assumer son enfant était pour elle quelque chose de très étranger. Mais par contre, je trouvais ça intéressant, le rapport entre ces figures populaires à un siècle et quelques d'écart qui pouvaient s'établir. Et alors, le troisième personnage du film, ce sont les enfants. Qui ont une importance majeure, sans quoi il n'y aurait pas eu tout ce travail et ces écoles, etc. Comment s'est passé votre travail avec les enfants ? Nous, donc, on a fait le choix, on a eu la chance d'être parmi les derniers à faire la résidence émergence. Et donc, on avait testé des scènes du film un an avant le tournage, et pour lesquelles on a fait un premier casting. Et c'était tout de suite évident qu'on voulait travailler avec des enfants qui étaient neuroatypiques pour jouer les enfants de cet institut orthophrénique à Rome en 1900. Et on a très vite compris que, en fait, ça serait le cœur du film, le travail avec les enfants. Donc on y a mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, très en amont du tournage, à faire un grand casting et ensuite à organiser des stages de répétition et de travail avec les enfants qui ont commencé dès presque 8 mois avant le tournage,
dans lesquels on a travaillé beaucoup sur d'abord de l'expression corporelle, des jeux pour apprendre à se connaître et puis progressivement des scènes, s'habituer à une ambiance de tournage, aux règles qui vont avec. Et donc ça a été pour nous finalement peut-être vraiment le cœur du travail et la partie la plus importante. Et il y a est-ce que c'était émotionnellement parfois compliqué sur le tournage? Parce que d'abord, c'est vrai que des fois, il y a des scènes qui sont un peu difficiles pour les enfants, mais du coup, devaient être aussi difficiles pour les comédiennes. Je pense notamment à Jasmine Trinca dans sa façon de travailler avec eux. Je revois, parce que l'extrait qui nous a été confié, c'est vrai que c'est le moment où elle découvre la fille de Leila Bekti, et c'est vrai qu'elle a une façon de l'aborder, de la toucher, qui est quand même assez spécifique. Est-ce qu'il y a eu des moments pas compliqués, mais disons émotionnellement chargés? Voilà, pas spécialement douloureux, mais parfois juste émotionnellement chargés. Jasmine et Leïla sont venues avec moi et la petite fille qui joue le rôle de Tina. Qui est vraiment formidable. Oui, qui est incroyable. Ouais. Et on a fait 2 jours de rencontres avec une femme dans un institut qui travaille avec une méthode un peu spécifique avec des enfants avec des retards moteurs importants, pour commencer à travailler sur la gestuelle qu'elle pouvait adopter justement en tant que médecin spécialisé de ces enfants. Et ensuite, elle est venue aussi au stage Jasmine pour faire la connaissance avant le tournage des enfants et apprendre à travailler avec eux. Et je sais, on l'a vu, Jasmine... vraiment bouleversée par la rencontre, et je pense qu'elle avait déjà aimé le projet, elle nous accompagnait déjà, mais il y a quelque chose qui s'est noué à ce moment-là. Une émotion qui était très forte, et c'était très étonnant parce que pendant ce stage on travaillait avec les enfants et on faisait des répétitions de la salle de classe ou de séquences comme ça du film, puis on la voyait disparaître. Elle partait aux toilettes pendant quelques minutes, verser quelques larmes et revenir radieuse, très généreuse avec les enfants. Donc oui, c'était très émotionnel pour elle de faire ce film. Et elle a été d'une générosité incroyable avec les enfants. Elle nous a organisé une journée glace. Enfin voilà, c'était leur... Mais les 2 comédiennes ont eu comme ça, ont noué des liens très forts avec les enfants et avec les familles aussi. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quelque part, vous, en faisant ce film, vous faites un peu comme le docteur, c'est-à-dire que vous prouvez que ces enfants peuvent faire plus que ce qu'on croit qu'ils peuvent faire. Et je pense que pour les parents, jamais de leur vie, ils n'auraient pensé que leurs enfants, même mis dans des institutions ou aidés ou des associations, qui leur permettent de se développer, ne seraient un jour vedettes d'un film. Et donc, quelque part, il y a un parallèle entre ça. Comment était leur réaction ? Bouleversés et enthousiastes. Ils nous ont soutenus du début à la fin parce que ça demandait de leur part un engagement très important, puisqu'ils sont à la fois venus les accompagner sur les stages à Paris avec des allers-retours parfois de plus d'1 heure. C'était vraiment contraignant pour eux. Moi, je me rappelle d'un père qui travaillait déjà plus des mois à l'avance du tournage pour libérer des heures pour le moment du tournage et pouvoir accompagner sa fille. Donc c'était vraiment un engagement qui nous a porté. Et oui, complètement, le grand message du film et de Maria est un peu de dire à travers, en les aimant, on les éduque. Et nous, c'était ça à fond. Vous, c'était en les filmant. Oui, mais on les aimait aussi. C'est comme ça qu'on a fait le film. Et pour l'équipe, il y a eu un engagement et une rencontre qui a eu lieu sur le plateau qui était magique. Mais c'est vrai que c'était la plus grande satisfaction presque du film, c'était de voir dans ces familles que c'était l'enfant qui était atypique, qui finalement emmenait toute la famille vers le cinéma et qui était tout d'un coup porteur de quelque chose d'exceptionnel, d'une aventure qu'on allait vivre ensemble. Et c'était très très agréable. Sans vouloir... je ne voudrais pas que vous compreniez mal ma question, qui est peut-être déjà pas très bien formulée. Mais vous savez, il y a cet adage dans le cinéma de ne jamais tourner avec des enfants et des animaux. Et pour un producteur, l'idée de tourner avec des enfants atypiques, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y avait une crainte, ou est-ce que vous avez senti chez les financiers une crainte ?
Bah, nous, c'était ce qui nous faisait envie. C'est pour ça qu'on faisait le film avec Léa. C'était ça qu'on s'est dit. Ces enfants ont tendance à être cachés, nous on veut les montrer. C'est ça qui motivait l'idée de faire le film. Donc on pouvait pas en avoir peur. On pouvait non, je pense pas qu'on se soit jamais trop inquiété, mais parfois on a eu des réactions pas très agréables. Oui, c'est vrai, du marché. Bon, voilà, comme ça, 1 ou 2 fois, c'est arrivé, mais c'est pas grave, on a aussi des gens qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de faire le film, donc tout va bien. Et est-ce que, je sais que le film, vous commencez seulement à le montrer, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de montrer le film à ces familles et à ces enfants ? Oui, on a fait une projection équipe en juin avec toutes les familles, les enfants, leur famille élargie, voilà, donc qui était merveilleuse, où les familles ont vu le film. Il y avait des enfants voilà, de 3 adultes comme ça avec nous. Et voilà, ils étaient très enthousiastes et très heureux, eux, du film en tout cas, et de ce que ça montrait à voir de leurs enfants, très fiers de voir justement de tout ce qu'ils avaient pu accomplir. Mais c'est vrai, effectivement, ce que disait Grégoire, qui complète un peu la réponse à la question précédente, qu'il y avait aussi une vraie motivation pour les enfants dans le fait de faire le film, de se donner du mal comme ils ne le feraient pas pour l'école. Ou par exemple, il y avait une maman qui m'a dit quand on va au tournage, il s'habille tout seul en 5 minutes, alors que d'habitude, c'est une tannée de 1 heure pour lui faire mettre ses habits. Donc ça fait hyper plaisir. Et puis, ou de la même manière, des enfants non-verbaux qui exprimaient d'autres manières leur joie de nous retrouver. Donc ça, c'était évidemment ce qu'il y a de plus gratifiant au monde. Moi, ça m'a fait croire que je pourrais pas faire d'autres films. Parce que je me disais, comment retrouver quelque chose qui ait autant de sens dans le réel en dehors d'une proposition cinématographique ? J'allais vous dire juste, c'est beau de faire du cinéma dans ces cas-là. Ouais. Merci infiniment à vous deux. Merci d'être venus présenter le film en première française, en plus, à Saint-Jean-de-Luz. Merci c'est à un vous vrai de nous bonheur. avoir. Et puis maintenant, on va se quitter parce qu'on va retourner dans la salle pour aller justement parler avec les spectateurs. Merci infiniment. Merci beaucoup.